Un exercice très intéressant de sup sur le produit scalaire et les espaces euclidiens pour ceux qui viennent de finir leur sup et passent en spé. Voici l'énoncé. On a E un espace vectoriel de dimension finie, et on a F un sous-espace vectoriel de E et G un supplémentaire de F dans E. Pour rappel, d'après le cours, il existe toujours un tel supplémentaire en dimension finie, en fait c'est vrai en dimension quelconque, mais en particulier en dimension finie, ça se démontre à partir du théorème de la base incomplète. On complète une base de F et on prend le reste de la base et ça nous donne un sous-espace qui sera en somme directe avec F et qui fera bien tout E. Montrer qu'il existe une application B qui est un produit scalaire tel que G, en fait, c'est le supplémentaire orthogonal de F. Relativement à ce produit scalaire, bien sûr, puisque les notions d'orthogonalité dépendent du produit scalaire qu'on a mis sur l'espace. Donc regardez bien l'énoncé. Au début, on a un espace vectoriel sans structure supplémentaire, on n'a pas de produit scalaire, donc il n'y a pas de notion d'orthogonalité ou quoi que ce soit qui ait de sens. Je prends deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, et à partir de ça, je peux créer ex nihilo, entre guillemets, un produit scalaire qui fait que le deuxième sève est en fait le supplémentaire orthogonal du premier sève. On corrige ça tout de suite, c'est parti. Déjà, la première chose à se demander, c'est comment est-ce qu'on va bien pouvoir construire cette application. Un point qui devrait faire tilt si on maîtrise son cours sur les applications linéaires, c'est que l'application qu'on veut construire, le produit scalaire, est censé être une application bilinéaire. C'est une des propriétés du produit scalaire. Pour rappel, la définition ici, merci au poteau Bibmat. Mais rappelez-vous que d'après le cours, une application linéaire, elle est uniquement déterminée par l'image d'une base. Et ça se comprend puisque n'importe qui peut s'exprimer comme combinaison linéaire d'éléments de cette base, et donc par linéarité, la somme et les facteurs vont sortir de l'application et ça se résume en fait à avoir les images d'éléments de la base. Eh bien on peut sentir que pour l'application bilinéaire, ça va être la même chose. Si on veut une application bilinéaire sur un espace, il suffit simplement de savoir son image sur une base. La question c'est quelle base est-ce que je vais choisir? Eh bien une base qui va être adaptée à ceci naturellement. D'après le cours, j'ai une base de F et une base de G qui se concatènent en une base de E. Et donc je considère une base de grand F, une base de grand G que je vais appeler comme ça. Étant donné que j'essaie de construire une application bilinéaire, donc qui prend en entrée deux vecteurs, il faut simplement que je détermine les images de mon application B, qui est ma future application bilinéaire, sur les couples de vecteurs de base. Et en faisant ça, j'aurai construit une application bilinéaire. Et après, j'aurai juste à ajuster pour voir qu'on satisfait bien les autres propriétés du produit scalaire. Donc on construit B de cette façon-là. B de EI, c'est égal à 1, on ne va pas se prendre la tête. Pour tout I dans l'intervalle 1n, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que je dois mettre comme valeur ici pour les autres cas qui vont garantir l'orthogonalité entre F et G? On peut simplement s'inspirer du produit scalaire usuel. On a notre base canonique et